Donc, j'avais un collègue à l'Institut biblique de Genève où je travaillais pendant des années, un professeur d'Ancien Testament, et puis il nous parlait des pages blanches de l'Écriture. Et il en parlait abondamment à ses étudiants. En fait, il s'agit de toutes ces pages de l'Ancien Testament que l'on ne lit jamais, ou alors que l'on lit en diagonale très rapidement. Et je crois que le texte que nous venons de lire en fait partie, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Et même si on le lit, on passe très rapidement. Et je pourrais citer aussi le livre des Nombres, le livre des Chroniques, les petits prophètes et de nombreux autres passages de l'Ancien Testament. C'est comme des pages blanches, c'est comme si elles n'existaient pas. Et ce matin, je vous propose d'ouvrir votre Bible à un livre rédigé par Moïse qui a souvent été négligé, vous en conviendrez, le livre du Lévitique. Et c'est dû probablement au fait que ce n'est pas forcément passionnant de lire des descriptions de rites qui nous sont étrangers, des énumérations de sacrifices avec de nombreux détails, alors qu'aujourd'hui, nous ne les pratiquons plus. On a l'impression que c'est de l'histoire ancienne, on ne se sent pas concerné. On ne le fait plus dans notre Église. Et je ne dis pas qu'il faudrait le faire. Imaginez un peu. Mais on est après tout dans la Nouvelle Alliance, alors que faire de ces textes qui sont d'un autre âge? On n'en voit pas forcément l'intérêt, on ne voit pas pourquoi étudier ces textes. Pourtant, c'est difficile de contourner des textes comme 2 Timothée 3,16, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Toute écriture. Et là, il est fait référence explicitement par Paul à l'Ancien Testament. En quoi le livre du Lévitique peut-il nous aider, nous, croyants du XXIe siècle? Après tout, c'est l'Écriture elle-même qui nous dit que c'est utile. Parce que si l'Ancien Testament ne servait à rien, on pourrait prendre ces 39 livres et les mettre à la poubelle et dire on est dans la Nouvelle Alliance, on garde que les textes du Nouveau Testament. Il y en a qui ont essayé de le faire pour d'autres raisons. En fait, les rites, les sacrifices, ce qui nous est présenté dans le livre du Lévitique, ça nous aide à comprendre quantité d'éléments du Nouveau Testament qui, autrement, ne seraient pas aussi bien compris. Et on le verra ce matin. On en aura un bel exemple. Il est dit que la loi de Moïse ne possède que l'ombre des choses à venir et non pas l'image même de ces réalités. Et c'est ce qui nous permettra de... Voilà, là, amen, non, c'est pas encore ça, on va aller dans l'autre sens. On va étudier un texte du Lévitique 16 et nous allons commencer par un grand angle. La première chose, on va essayer de voir quel est le cadre général de ce texte. Ensuite, nous allons étudier un événement du Lévitique en faisant un zoom sur le chapitre 16, c'est-à-dire l'ombre des biens à venir. Troisièmement, on va essayer de voir vers quelle réalité pointe ce chapitre 16 du Lévitique, qu'est-ce qui nous apprend, en quoi il nous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans le Nouveau Testament, et finalement, quelles sont les implications pour nous aujourd'hui. Alors d'abord, le grand angle. C'est une parole de Dieu transmise par Moïse. En effet, vous avez l'expression à 32 reprises, « Le Seigneur parla à Moïse ». C'est très clairement Dieu qui nous parle. Et le livre du Lévitique, en le lisant, je l'ai relu cette semaine, je me suis rendu compte, mais c'est terriblement logique, il est bien à sa place, juste après l'Exode. À la fin du livre de l'Exode, on a un tabernacle qui doit être construit, Dieu donne des instructions, le tabernacle est construit, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce tabernacle? Ça marche comment, un tabernacle? Ils n'avaient aucune idée comment ça fonctionnait. Il fallait qu'ils aient des instructions, il fallait réglementer des sacrifices, des offrandes, et ce n'est pas eux qui ont dû imaginer
comment faire. C'est Dieu qui leur a dit comment faire. Il leur a dit, je vais vous expliquer comment vous approcher de moi. Le peuple campe au pied du mont Sinaï. Et ça, c'est le cas depuis Exode chapitre 19. Depuis Exode 19, et pendant environ une année, ils vont camper là, au pied du mont Sinaï. Et ils ont un tabernacle tout neuf où Dieu va se manifester. Pour l'instant, il s'était manifesté sur la montagne. Et ça n'avait rien de rigolo. Les gens tremblaient. Il y avait le tonnerre. Il y avait même une limite autour de la montagne. Et si on la franchissait, on devait tuer, lapider celui qui franchissait cette limite. Dieu inspirait la terreur, la crainte, un profond respect. Le Sinaï, le mont Horeb, un lieu désertique. Et vous imaginez, au pied de cette montagne, vous avez environ 2 à 3 millions de personnes qui sont là en train de camper. Et rien à voir avec le camping que j'ai fait cet été. Il y avait quelques tentes qui se couraient ici et là après, mais là, vous avez 2 à 3 millions de personnes qui campent au pied de cette montagne. Et maintenant, ils ont un tabernacle en plein centre du camp. Un grand angle, toujours le grand angle, la sainteté, c'est le thème central du livre. À 150 reprises dans le livre, il est question de la sainteté de Dieu. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est central à ce livre. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste la sainteté? Le mot saint ne signifie pas séparé ou mis à part. Vous l'avez déjà souvent entendu, quand on dit que quelque chose est saint, on dit que c'est mis à part, que c'est séparé. Mais quand cet adjectif est utilisé pour un lieu, pour une personne, pour des objets, il désigne ce qui est consacré au culte du Seigneur. C'est ce qui est consacré au culte du Seigneur. C'est ça que ça signifie. Dire que le peuple est saint signifie qu'il a pour fonction de rendre un culte à Dieu et qu'il vit dans sa présence. Donc Dieu est saint et son peuple est appelé à lui rendre un culte. Cela peut aussi signifier qu'il est digne, à cause de ce qu'il est, de sa transcendance, de ses attributs moraux, d'être adoré par son peuple. Dieu appartient au domaine du sacré, avec lequel on ne peut pas entrer en relation sans respecter certaines règles, des règles de sainteté. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre de Lévitique. En fait, le livre du Lévitique est là pour nous dire comment s'approcher de Dieu. Comment faire pour s'approcher d'un Dieu qui est tellement plus grand que nous, qui est à l'origine de tout, le Dieu créateur. Il nous explique comment le faire. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le péché qui nous habite nous rend impurs, nous souille et nous éloigne de Dieu. Or, Dieu est proche, il est au milieu du camp. Et chose particulière, c'est que cette présence de Dieu est dangereuse. Elle est dangereuse pour le peuple. Et vous n'aviez pas besoin de faire une démonstration à Aaron pour lui dire que la présence de Dieu était dangereuse. Aaron, juste avant Lévitique 16, vous savez ce qui s'est passé? Il a perdu ses 2 fils, Nadab et Abihu. Ce n'est pas un détail de l'histoire. Quelques jours avant, il a perdu ses 2 fils. Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de sainteté. Parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions que Dieu avait fixées pour s'approcher de lui. Et vous le trouvez dans Lévitique 10. Les 2 fils viennent de mourir. Et c'est 2 autres fils qui vont prendre le relais. Alors vous imaginez quand Aaron, on lui a dit qu'il allait devoir entrer dans le Saint des Saints, se retrouver dans la présence de Dieu, il ne devait pas en mener large. Il devait passer son temps à répéter, à se remémorer ce qu'il fallait faire pour surtout pas se tromper, pour pas faire de bêtises, parce qu'une bêtise peut lui coûter la vie.
Dieu est saint. Et je tiens juste à préciser que souvent on dit que la sainteté, c'est la pureté. Ce n'est pas la même chose. La pureté, c'est un état qui rend apte à être en contact avec les choses saintes. Donc on peut dire que la pureté, c'est une condition pour s'approcher du Dieu saint. Mais la pureté n'est pas encore la sainteté. Donc on l'a vu, le péché entraîne la souillure et il rend la proximité avec Dieu dangereuse. Dieu ne peut pas tolérer l'impureté des êtres humains dans sa présence et sa colère exige la mort du pécheur. Alors mettez-vous à la place d'un Israélite. Il y avait Dieu qui était sur la montagne et il tremblait à l'idée que Dieu soit sur la montagne. Il était quand même assez loin sur la montagne. Et maintenant Dieu leur annonce qu'il va faire sa demeure. Hein, est-ce que ça marche ? Ouais. Maintenant Dieu leur annonce qu'il va faire sa demeure au milieu d'eux. Enfin, excusez-moi, mais si j'étais à leur place, je me dirais, mais on va tous y passer. Mais on est fini. Autant se baigner dans le bassin du cœur d'une centrale nucléaire. C'est très dangereux. On arrive maintenant. Donc Lévitique aborde la question de la façon dont les êtres humains doivent vivre dans la proximité du Dieu saint. Et croyez-moi qu'il prenait ce livre très au sérieux. Vous savez que dans les écoles juives, c'était le premier livre qu'on étudiait. On comprend pourquoi. Comment se tenir dans la présence du Dieu. C'est la base. On va faire maintenant un zoom sur le Yom Kippour, ou l'ombre des biens à venir. Donc le Lévitique, en Lévitique 16, nous présente un événement qui va avoir son explication, enfin qui va nous aider à comprendre un autre événement du Nouveau Testament. Mais d'abord, faisons un zoom sur Lévitique 16, qui nous a été lu tout à l'heure. Ce chapitre est probablement le plus important des 17 premiers chapitres, et peut-être même de l'ensemble du livre. Il décrit le jour des purifications et de sacrifices par excellence. Vous avez le tabernacle et il y a toute la vie du peuple qui gravite autour de ce centre qu'est le tabernacle. Et les tribus ne se mettent pas n'importe comment autour du tabernacle. Chaque tribu a sa place. Il y en a qui sont à l'est, il y en a qui sont au nord, il y en a qui sont au sud, il y en a qui sont à l'ouest. Et entre les tribus et le tabernacle, vous avez les Lévites qui font comme office de tampon autour, et les sacrificateurs. Donc Dieu est maintenant au milieu de son peuple. Alors c'est merveilleux d'avoir Dieu avec eux, mais en même temps, cela conduit à un problème. Et le problème, c'est comment le Dieu saint peut-il vivre au milieu de son peuple alors que ce sont des pécheurs et que normalement la présence de Dieu devrait les détruire. Tout le problème. Donc c'est vraiment dangereux pour le peuple, le fait que Dieu soit là. Donc il ne faut pas croire que quand Dieu a dit qu'il viendrait au milieu d'eux, qu'ils étaient réjouis. Comment allons-nous survivre ? Et c'est Dieu qui leur donne la solution. Comment se tenir dans sa présence ? Comment lui rendre un culte ? Il y a une réponse, et elle est donnée par Dieu. C'est le besoin de sacrifice. Il y a besoin de sacrifice pour se tenir dans la présence de Dieu. Alors ça sert à quoi un sacrifice ? Un sacrifice sanglant, un sacrifice d'expiation, ça sert à quoi ? Ça veut dire quoi ? Le verbe hébreu kippér a le sens d'expier, c'est-à-dire d'ôter la faute avec l'idée de pardon. Donc à chaque fois qu'on va utiliser expier ou expiation, pensez à ceci, ôter la faute avec l'idée de pardon. Expier la faute, c'est l'ôter et pardonner. Deuxièmement, quand on impose les mains sur un animal, ça symbolise le transfert du péché de l'adorateur sur l'animal. C'est ça que ça veut dire. L'animal va se substituer donc à la personne. Et le sang c'est tellement important. Il y a tout un chapitre qui est consacré au sang, Lévitique 17.
Le sang de l'animal égorgé représente conventionnellement la vie ôtée à l'animal. Donc quand on prend le sang d'un animal, on lui prend la vie. On ôte sa vie, mais il prend ma place, si c'est moi qui offre. Et l'aspersion de ce sang servait de signe qu'une mort était intervenue pour expier les péchés. Pour ôter le péché, il fallait que quelqu'un meure, et en l'occurrence la vie d'un animal. Et on prenait un animal en fonction des biens que vous aviez. Par exemple, pour un sacrificateur, c'était un taureau, mais pour d'autres, c'était du menu bétail, voire un oiseau, si on n'avait vraiment pas de moyens. Et quatrièmement, l'expression « odeur apaisante », que l'on trouve en Lévitique 1,9, mais qu'on retrouve aussi suite à d'autres sacrifices, nous indique que Dieu est apaisé par ces sacrifices, qu'il devient propice. Parce que les sacrifices ont cette vertu d'apaiser la colère de Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut se présenter devant Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour survivre avec le tabernacle au milieu de nous ? Par les sacrifices. C'est la réponse que nous donne très clairement Dieu lui-même au travers de ce livre du Lévitique. Le Yom Kippour, c'est la fête la plus solennelle de l'année juive. C'est une fête à laquelle est attachée une humiliation. Vous humilierez vos âmes. On prenait tout particulièrement conscience des péchés qui nous habitent, qu'on a commis individuellement, mais aussi d'un point de vue communautaire. On a conscience d'être souillé, d'être sale, d'être indigne de se présenter devant Dieu. Et donc, on se rend compte qu'on a absolument besoin d'un sacrifice ou de sacrifices sanglants pour se présenter devant Dieu. Et en fait, chaque année, on refaisait dans le tabernacle une remise à zéro du tabernacle, une purification rituelle totale. C'était une remise à zéro. Ce n'est pas une reprogrammation, mais c'est un gros nettoyage. Il fallait tout purifier, les ustensiles, tout était purifié. Et ça se faisait une fois par an lors du jour du Yom Kippour, qui signifie jour des expiations et qu'on appelle aussi jour du grand pardon. Et ça avait lieu une seule fois par an, le 10e jour du 7e mois, le mois de Tishri, le jour du Yom Kippour. Par exemple, cette année, les Juifs ont célébré le Yom Kippour entre le 3 octobre au soir et le 4 octobre au soir. Parce que vous savez, chez les Juifs, le jour commence le soir et se termine le lendemain le soir. Par exemple, quand on dit qu'il y a le Shabbat, vous allez sur Internet, vous regardez l'heure du Shabbat dans votre ville ou dans votre région, et il vous donne l'heure le vendredi soir, et puis il vous donne l'heure de fin de Shabbat le samedi soir. C'est comme ça qu'on compte et qu'on procède. C'est un jour de repos, mais ce n'est pas du tout un jour de réjouissance, contrairement à beaucoup d'autres fêtes. C'est un jour qui est caractérisé par l'humilité, et si possible, l'humilité et l'introspection, et où on regarde où on en est devant le Seigneur. Pardon. Donc le grand prêtre, on va passer en revue ce rituel. D'abord, il revêt des vêtements qui contrastent avec sa tenue habituelle. Si vous voyez la tenue habituelle d'Aaron, c'est très décoratif, mais là, c'est très dépouillé. C'est pour symboliser aussi son humilité. Et je peux vous dire qu'il n'était pas fier. Vous avez déjà vu les sportifs avant une compétition de ski, quand ils sont en train de se préparer, pas juste avant le départ, mais ils refont tout le parcours. Vous les voyez parfois faire comme ça. Ils sont en train de refaire tout leur parcours dans leur tête. Ils sont très concentrés sur ce qu'ils vont faire. Et je peux vous dire que ce matin-là, notre ami grand prêtre Aaron, il était concentré. Parce que là, ce n'est pas une sortie de virage, dans une sortie de virage qui risque de sortir de la piste et perdre une récompense, une médaille qui est en jeu, mais il risque de perdre sa vie s'il se plante. S'il se trompe, c'est fini. Plus d'Aaron, plus de grand prêtre.
il sera grillé comme ses deux fils. Ils ont été cramés, brûlés. Alors qu'est-ce qu'il doit faire, Aaron? Il doit offrir des taureaux en sacrifice pour lui-même et pour sa famille, parce que lui-même est impur. Donc il faut qu'il se purifie. Ensuite, on va se concentrer surtout sur les 2 boucs et sur le rôle d'Aaron. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc tout ça se passe dans le tabernacle. Et qu'est-ce qu'il fait? Première chose, vous le voyez sur votre droite, vous avez l'encensoir de charbon ardent. Il prend du charbon ardent de l'autel, il va mettre de l'encens parfumé, il va aller pour la première fois dans le lieu très saint, là où Dieu se manifeste, et il va mettre cet encens sur le charbon ardent, ça va dégager un écran de fumée pour justement créer un genre de séparation par la fumée pour qu'il ne soit pas en contact direct avec Dieu. Et il couvre de fumée donc le couvercle de l'arche, le propitiatoire, pour ne pas mourir, est-il précisé. Ensuite, il va chercher le sang du taureau qu'il a sacrifié pour lui-même et pour sa famille, et il entre une 2e fois dans le Saint des Saints, et il asperge de sang une fois sur le propitiatoire, donc sur le couvercle, et 7 fois devant l'arche. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Vous imaginez, il devait avoir tout ça dans sa tête. Est-ce qu'il s'était fait des petites notes? On ne sait pas. Ensuite, il y a 2 boucs que le peuple a donnés, qui sont placés devant Dieu à l'entrée de la tente du rendez-vous. Et on tire au sort. Il y a un bouc pour Dieu, pour l'Éternel, et un bouc pour Azazel. On y reviendra. Ensuite, le bouc pour l'Éternel est offert en sacrifice pour le péché. Et finalement, Aaron entre encore une fois, la 3e fois dans le Saint des Saints, et asperge de sang, une première fois sur le propitiatoire et 7 fois devant l'arche. Il met du sang. Et le but de tout ce rituel est expliqué au verset 16. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire. Donc là, il a expié pour le sanctuaire, pour l'impureté, pour les désobéissances des Israélites. Donc il a ôté de cette manière la faute pour tous les enfants, quelle qu'en soit la nature. Il a fait l'expiation en tuant ce bouc et en répandant le sang devant Dieu. Puis, il fait la même chose pour le lieu saint, spécialement sur l'autel des parfums. Il va purifier et consacrer l'autel extérieur, qui est l'autel des holocaustes. Donc on commence par le lieu saint et on fait marche arrière et on purifie tout. Et on purifie avec le sang. C'est là qu'on voit que c'est rituel, parce qu'en mettant du sang, d'ailleurs je ne sais pas comment ils ont fait après pour le nettoyage, mais vous vous rendez compte du sang. Il y avait une effusion de sang absolument incroyable ce jour-là. Ensuite, quand tout est purifié, on prend le bouc, Aaron prend le bouc pour Azazel, ou le bouc émissaire, il pose ses 2 mains sur la tête du bouc pour transférer symboliquement les péchés du peuple sur ce bouc. Puis un homme désigné le chasse au désert et il emporte les péchés. Il y a un homme qui est désigné et qui va accompagner et chasser ce bouc au désert. Tout ceci appelle 2 remarques. Premièrement, ce système, ce n'est pas les hommes qui l'ont choisi, ça a été instauré par Dieu. C'est ce qui donne aux pécheurs israélites le moyen de s'approcher de lui. Et la deuxième chose, le péché rend l'homme impur. Il ne peut s'approcher de Dieu sans que sa faute, son impureté soit couverte par le sang des sacrifices. Revenons à nos moutons, à nos 2 boucs. Le premier bouc, c'est celui qui est sacrifié, qui accomplit l'expiation, qui ôte le péché. Il est sacrifié et il meurt à la place du peuple.
Donc il s'est substitué au peuple. Il est mort à la place du peuple. Il est bien dit dans l'Épître aux Hébreux, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le sang coule. Et l'expiation a pour but d'éviter la sanction de mort qui devrait suivre le conflit ouvert avec Dieu. Et là, on peut dire comme le psalmiste, « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné ». Mais quel est le sens du deuxième bouc? Donc le premier bouc ôte le péché. Mais que fait le deuxième? Le premier efface la faute. Quel est le sens du deuxième bouc? On a là un nom propre pour Azazel, et les versions anciennes ont traduit par bouc émissaire. Le rôle du bouc est d'emporter au loin le péché. C'est ce qu'on trouve notamment dans la version dite du semeur, la Bible du semeur. Le mot Azazel est composé de la contraction de Ez, le bouc, et de Azal, s'en aller, ce qui donne le bouc qui s'en va, ou le bouc émissaire en français. C'est littéralement le bouc qui s'en va. Donc c'est l'éloignement de la culpabilité qui est souligné. Le péché est éloigné. Certains y voient chez Azazel un démon puissant ou même Satan, et c'est l'idée, mais tu vas aller au même endroit que le diable. Va au diable. Mais c'est l'idée d'éloignement qu'on va retenir et qui est importante et qui est commune à toutes les interprétations d'Azazel. Le péché est éloigné. Mais malgré tout cela, malgré tout ce rituel, le chemin du lieu saint n'est pas ouvert. C'est qu'une fois par an qu'un homme, le grand prêtre, peut aller auprès de Dieu. Mais les autres Israélites, pour eux, c'est lointain et ils préfèrent pas trop s'approcher de l'arche. De temps en temps, ils font un sacrifice, mais eux n'iront jamais dans le lieu saint et encore moins dans le lieu très saint. Dieu reste distant dans l'ancienne alliance. On n'ose pas s'approcher de trop près. Un seul homme, une fois par an, pouvait pénétrer dans le tabernacle. Donc, quelle est la réalité maintenant vers laquelle pointe Lévitique 16? Je vous ai dit que c'était l'ombre, c'était une ombre. Mais de quelle réalité Lévitique 16 est une ombre? La réalité vers laquelle pointe Lévitique 16, c'est l'œuvre d'expiation de Jésus-Christ, décrite dans l'Épître aux Hébreux. Et pourquoi on peut le dire? Parce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle la typologie, et là je cite le professeur Don Carson, qui définit la typologie de façon très simple. J'aime beaucoup cela. Dieu dispose de plusieurs moyens pour parler de l'avenir. Dieu parle de l'avenir au moyen d'illustration. En fait, ce qui se passe dans Lévitique 16, c'est une illustration de ce qui va se passer plus tard. Ça pointe vers une autre réalité de la nouvelle alliance. Les chrétiens, nous dit Carson, qui lisent leur Bible, méditent sur les rapports entre le règne de David et celui de Jésus-Christ. On dit que Jésus-Christ est un roi comme David. On médite le rapport qui existe entre l'agneau qu'on sacrifie à la Pâque de l'Exode et Jésus, le véritable agneau pascal. Quand Jean-Baptiste il a vu Jésus en Jean 29, il est dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et quand on médite le rôle du souverain sacrificateur et celui de Jésus, le grand souverain sacrificateur ultime, entre le tabernacle de l'ancienne alliance dans lequel entraient les sacrificateurs et le saint des saints célestes dans lequel Jésus est entré une fois pour toutes, et sur d'autres rapprochements encore. Ces institutions et ces rites annonçaient quelque chose de meilleur. Les types annoncent, pointent vers quelque chose qui est encore meilleur. Ce sont des illustrations qui pointent vers une réalité qui est encore meilleure, parfaite, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et 10, que vous avez l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui reprend ce qui se passe le jour des expiations, Lévitique 16, et qui explique et qui fait la relation avec Jésus-Christ. Alors j'ai essayé d'établir quelques contrastes entre l'œuvre du grand prêtre et celle de Jésus-Christ d'abord.
Donc le grand prêtre, il est pécheur. Aaron, il était pécheur lui-même. Mais Jésus-Christ, qui nous est présenté par l'auteur de l'Épître aux Hébreux comme un grand prêtre, est sans péché. Il n'a jamais commis de péché. Deuxième chose, deuxième contraste, le jour des expiations, le jour du Yom Kippour, offrait un accès ponctuel et limité à Dieu. C'était un homme une fois par an. Jésus, lui, nous a acquis un salut éternel. Il nous a rachetés. Et nous avons maintenant un accès libre et permanent à Dieu. Troisième contraste, Aaron offrait le sang des boucs, mais Jésus a offert son propre sang. Ça veut dire qu'il était à la fois grand prêtre et sacrifice. Il était aussi le bouc sacrifié pour le péché. Et Aaron, il officiait dans un sanctuaire terrestre, dans cette tente mobile, ce sanctuaire mobile. Jésus, lui, a officié dans un sanctuaire céleste. Et dernière différence, le problème du péché persiste suite à ce que Aaron a fait, ce que le grand prêtre a fait, puisqu'il faut le refaire tous les ans. Ce n'est pas définitif. C'est juste un rituel extérieur. Et Jésus l'a fait une fois pour toutes. Le pardon est acquis. De l'ombre de Lévitique 16, on passe à la réalité. La réalité vers laquelle pointe Lévitique 16, c'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Par sa mort substitutive, il a subi la peine, le jugement, la colère, la malédiction que nous méritions. C'est l'expiation. Ce qui se passe à Lévitique 16, ça pointe vers la croix de Jésus-Christ. Et c'est ce message de la croix qui est folie pour les hommes. C'est ce qui crée une distinction radicale dans l'humanité. C'est par rapport à ce message qu'il faut se déterminer. Qui est Jésus? C'est la grande question. Qui est Jésus? Est-ce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ou pas? Au cœur du message, il y a Jésus. Au cœur du message de l'Évangile, il y a le serviteur souffrant dont il est question dans Isaïe 53, notamment. Et ce sacrifice rend Dieu propice, sa colère est apaisée une fois pour toutes. J'en arrive à la conclusion. Ce texte nous rappelle que le péché est grave et qu'on a besoin, face au péché, d'une expiation pénale substitutive. Sans elle, point de salut. On a besoin de la croix. Sans la croix, on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Le grand prêtre et les deux boucs éclairent le sens de l'expiation accomplie par Jésus-Christ. Le premier bouc montrait la manière dont l'expiation avait lieu, et le deuxième, chassé au désert, montrait les conséquences de l'expiation, l'éloignement du péché, la colère de Dieu qui est apaisée. Pour ceux qui sont au bénéfice de son sacrifice, et pour en bénéficier de ce sacrifice, il faut une humiliation, non pas rituelle, mais du cœur. On a besoin de capituler devant Dieu et dire « Je suis un misérable pécheur, je suis souillé, je ne peux pas me tenir dans la présence de Dieu. » Mais il y a une solution à la croix de Jésus-Christ. Le péché est ôté, la colère de Dieu est apaisée. Et là, un accès est ouvert en tout temps au trône de la grâce. Et cette théologie de l'expiation se retrouve dans la scène que nous allons commémorer dans quelques instants. Donc maintenant, place à un chant attaché à la croix pour moi. Puis Claude François nous conduira pour le moment du repas du Seigneur. Amen.